Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à toutes et à tous. Les vendanges 2023 vont commencer dans quelques jours, mais ces dernières risquent d'être compliquées. Peu de personnes se sont inscrites pour y participer. Pourtant, la quantité de raisins est importante. Les vendangeurs sont donc essentiels pour pouvoir récolter toutes les vignes. Depuis le 2 juillet dernier, une exposition est visible au sein de la collégiale de Vitry-le-François. Elle retrace l'histoire de l'église Notre-Dame de l'Assomption et de ses 14 chapelles, en commémoration aux 125 ans de la consécration de l'église. Dans cette coopérative, les vendangeurs ne sont pas encore au rendez-vous. Les vendanges commencent tard cette année, en septembre prochain, mais pour le moment, peu de personnel ont été trouvés pour y participer. Plusieurs vignobles de la région sont touchés par cette pénurie de main-d'œuvre, alors qu'il y a quelques années, des listes d'attente étaient mises en place et la cueillette se faisait plus tôt. Cette situation pourrait impacter la récolte. Je vous dis pas que les vendanges c'est pas compliqué, Les vendanges c'est dur, c'est physique, mais c'est quand même une bonne ambiance, c'est quand même 12 jours où on peut gagner de l'argent et puis avoir une ambiance générale très conviviale. Donc je comprends pas bien. C'est vraiment général. Et vous prenez tous les jours les journaux ou les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'annonces où justement il n'y a pas de vendangeurs. Moi, je trouve c'est quand même un petit peu dommage de faire venir de la main-d'œuvre étrangère sur le secteur, alors que il y a quand même un bassin d'emploi sur Vitry qui pourrait être pourvu, quoi. Donc, c'est quand même dommage. Dans un coin de l'église Notre-Dame de l'Assomption, à Vitry-le-François, une exposition a pris place. Sur ces panneaux, les Vitriens peuvent découvrir ou redécouvrir l'histoire du monument incontournable de la Cité Rose, la collégiale Notre-Dame. Cette exposition, elle retrace les principaux événements de la construction de la collégiale et de ses 14 chapelles. On peut y retrouver également l'histoire du transept, des orgues, des tableaux qui sont à l'intérieur de chaque chapelle. Enfin, on a sur ces panneaux des informations que vous ne retrouvez pas ou pratiquement pas dans chaque chapelle. Outre ces expositions, Gérald propose aussi des visites commentées chaque dimanche pour en apprendre davantage sur cet édifice. On fait le tour, ça dure à peu près 2 heures, et on s'arrête devant chaque élément de la collégiale, que ce soit les chapelles, que ce soit les tableaux, le chemin de croix, les statues qui se trouvent sur les côtés, les cloches, enfin, on fait le tour. C'est vraiment le tour complet de la collégiale. L'exposition est ouverte tous les jours de 8h à 19h et restera au sein de l'église jusqu'au 24 septembre. Et on se quitte sur ces images du jardin de Montmoulin à Tenance-les-Joinville. Ce petit paradis haut-marnais regorge de milliers d'espèces de plantes et permet une balade apaisante. Passez une belle soirée sur Puissance Télévision. Restez avec nous, l'information continue. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.